Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais vous présenter comment j'ai mis en place, comment j'ai créé cette page d'accueil pour un plombier qui est basé sur Concarneau. Donc, c'est un site que j'ai fait avec WordPress et tout simplement, j'ai eu des bons résultats en termes déjà de positionnement sur Google. Vous pouvez aller voir et consulter le site web tout simplement en tapant sur Google plombier Concarneau. Et donc le site normalement est dans les premières positions des résultats Google. Alors ça, c'est un site que j'ai publié donc fin septembre, le 23 septembre 2025, et aujourd'hui on est le vendredi 7 novembre, à la date où je vous fais la vidéo. Et donc le site, j'ai vu cette semaine, il s'est positionné, donc il a remonté les résultats de recherche et il s'est positionné dans les premières positions. Et je vais vous montrer donc comment j'ai mis en place cette page directement sur WordPress. Donc on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Ok, donc une fois que vous êtes connecté à votre tableau de bord WordPress, donc moi c'est déjà un site créé. Comme je vous ai expliqué, donc je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le thème donc Hello Elementor avec comme extension. Alors j'ai Compliance pour le bandeau de cookies. J'utilise Elementor. Il y a Elementor Pro, mais on va le faire sans dans cet exemple. Elementskit qui va permettre. Donc là, si vous n'avez pas Elementor Pro, ça va permettre tout simplement de vous créer un menu et un pied de page. Forminator pour créer le formulaire de contact. Lightspeed Cache pour améliorer la vitesse de chargement du site. RankMath SEO pour la partie SEO et les widgets pour Google Review de TrustIndex.io pour afficher les avis de sa fiche d'établissement Google sur son site web. J'en ai fait une vidéo, vous pouvez la retrouver, elle date pas de très longtemps. Donc vous allez faire ajouter une page et ici je vais appeler accueil YouTube comme ma page d'accueil est déjà créée. On va la laisser en brouillon pour l'exemple et je fais ensuite modifier avec Elementor. Donc voilà, alors déjà je vais faire masquer le titre et ici on va pouvoir ajouter un premier conteneur avec donc un arrière-plan. Pourquoi je ne retrouve plus mes photos? Voilà. Tac. On va régler ensuite après. Ici vous allez pouvoir mettre donc moi comme mon site s'appelle Plombier Concarneau et c'est aussi le mot-clé que je visais, donc je mets Plombier Concarneau, on va le mettre en blanc, voilà. Tac. Et dans le sud Finistère, donc là c'est le H2, on le met aussi en blanc. On va pouvoir ensuite ajouter un texte de présentation. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de placer vos mots-clés. Donc moi, je reprends aussi donc le texte que j'ai mis. Donc voilà, on va mettre ça en blanc, ça aussi. Et on va gérer la largeur. Alors, hop, personnaliser. Et on va réduire tout ça. Hop, on va mettre 0. Et ensuite, on peut rajouter une liste d'icônes avec en ligne par exemple, avec donc ici devis gratuit avant travaux. Là ici en fait ça serait pour mettre des éléments de réassurance, respect des normes en vigueur,
Et là, ici, vous pouvez mettre, par exemple, les plombiers, je sais, ils ont souvent des assurances RG, Calipac. Il me semble que c'est ça. Calipac. Alors bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas le droit de le mettre sur votre site web. Voilà. On va prendre une petite icône, celle-ci. Hop. Tac. L'icône en rouge. On va le grossir. Hop. Et on va mettre le texte en bas. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre contenu, on va pouvoir aller dans mise en page. Donc sur le premier conteneur, celui du fond, on va mettre VH. Là, vous allez pouvoir mettre 80. Vous allez centrer les éléments. Bon, c'est peut-être un peu trop. Si on est 60, voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, vous allez aller dans superposition d'arrière-plan et donc vous allez mettre pour faire ressortir votre texte. Voilà, là ici il y a un problème avec l'image, donc vous retournez dans arrière-plan. Ici, répétez aucune répétition et vous pouvez faire couverture. Donc là, moi, comme c'est des images libres de droit, elles ne sont pas vraiment de qualité, mais le mieux c'est de mettre directement une image qui vous appartient. Et donc, on peut aussi ajouter ensuite un bouton ici, demander un devis. Hop. Tac. On va pouvoir aussi ajouter une petite bordure de 2 d'écart, enfin 2 de largeur. Et donc, le couloir de fond au survol devient transparent. Voilà. C'est peut-être un peu gros, marge interne. Hop, on va mettre 15. Et ici, 8. Tac. Et j'aime bien sur les boutons que l'écriture soit plus petite, que le bouton soit assez fin, tout simplement. Voilà. Donc là, on a déjà notre héros section. Donc aussi, vous pouvez ajouter un second bouton avec, ou alors votre numéro de portable, ce qui est très bien. Donc ensuite, on va passer directement au service. Parce que quand quelqu'un cherche un plombier, il veut trouver les services que la personne propose. Donc on va ajouter un titre ici. Et donc je récupère mon texte. On va pouvoir centrer ça. Ensuite, vous allez ajouter un conteneur en dessous. Vous allez le mettre en horizontal. Et vous allez en ajouter 3 autres dedans. Voilà. Vous allez pouvoir ajouter une image. Donc là, par exemple, on va prendre celle-ci. Voilà. On va la mettre en entière. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter un conteneur en dessous. Et ici, vous allez remettre voilà, un H3. Et donc là, on va mettre les services qu'on propose. Vous pouvez centrer. Et ici, vous allez pouvoir mettre à 25 de pixels. Vous allez ensuite ajouter un texte. Donc, moi je récupère mon texte. Hop. Et donc là, vous pouvez détailler assez simplement ce que vous proposez. Et par exemple, là, ce que j'ai fait pour faire du maillage interne, c'est que donc déjà de base, j'ai une page pour chaque service proposé. Et donc là, je remets les titres, enfin le titre des pages ou du service. Et je fais directement un lien vers cette page. Donc ici, le texte, on va pouvoir le mettre en noir. Ça, on le laisse en blanc. Et on va ajouter
un bouton. Donc on récupère notre bouton un peu plus haut, on l'ajoute, on le centre, et voilà. Ici, on va pouvoir ajouter de la marge interne. Alors c'est peut-être un peu trop, voilà, là c'est très bien. On va aussi ajouter dans bordure une ombre de boîte et on va arrondir les angles. Tac. Ici, on va retourner donc sur le petit carré. Donc voilà. Et là, ici, vous désélectionnez et on va tout simplement faire remonter cette partie en superposition sur l'image. Donc là, c'est normal que ça fasse ça. On va pouvoir mettre à peu près comme ça, 130. C'est tout simplement parce que j'ai oublié de rajouter ma couleur de fond. Donc voilà. Et pour faire ressortir l'élément, on va tout simplement juste réduire un petit peu la largeur. Voilà, et on va pouvoir centrer. Hop, alors c'est ici, et on va pouvoir centrer. Donc voilà, cette partie-là. Ici, on va juste aussi rajouter donc de la marge interne. Vous allez pouvoir mettre 50 en hauteur et 50 en bas. Et donc cette section, vous n'avez plus besoin de ce deux-là. Vous pouvez la dupliquer pour les 3 fois. Donc là, ici, ça va être par exemple climatisation. Climatisation Concarneau. Et ici, chauffagiste Concarneau. Alors, je ne vais pas changer les textes, mais voilà. Ok. Donc ici, on peut juste aussi changer les photos. Une photo de climatisation. Une photo de radiateur. C'est pas forcément pertinent, mais voilà. Ensuite, on va passer donc à une partie qui présente un peu plus en détail ce que vous faites. Donc là, vous allez pouvoir ajouter une section donc, comme ça. Ici, vous allez rajouter donc 50. Vous allez pouvoir ici mettre une image. Hop. Par exemple, on va reprendre celle-ci. Ok, je récupère mon texte. On va mettre donc, notre texte. Ici, une présentation. Donc un peu comme une section à propos, mais une section à propos seulement sur votre service de plomberie. Tac. On va pouvoir aussi ajouter un fond. Donc moi j'ai cette couleur. Voilà. Hop. Pour coller les deux éléments, ici on va pouvoir la mettre en pleine largeur. Ici on va ajouter donc de la marge interne. Voilà, pour faire ressortir. Et donc là ici, c'était pas une image qu'il fallait mettre, mais donc sur le carré vous ne mettez rien. Et ici vous allez aller dans style arrière-plan et vous allez mettre votre image ici. Voilà. Ensuite, on va pouvoir ajouter un accordéon. Donc voilà, une fois que vous avez ajouté votre accordéon, ici on va pouvoir remettre par exemple dépannage urgence plomberie. Ici ensuite, ajouter son texte. Donc je le récupère. Voilà, on ajoute aussi de la marge interne. Tac. Et on va pouvoir personnaliser. Donc tac. Ici, rayon de bordure, on va mettre 20. Tac.
survol, on peut la mettre dans la note rouge. Et actif, on la met aussi dans la note rouge. Donc voilà. Ok, le titre, on met rien au survol à part si vous le souhaitez. Et pour le contenu, donc arrière-plan, on remet aussi la même couleur. Donc voilà. Ici par contre, on n'a pas de bordure, donc on va pouvoir ajouter. Et on va aussi ajouter un petit peu d'espace entre les différents éléments. Et donc là, pour contenu, couleur, tac, c'est ça avec la couleur du texte. On va mettre ça en noir. Voilà. Et donc c'est pareil pour ces éléments. Vous placez votre titre ici. Et ici, donc, il vous demande d'ajouter un widget. Vous placez un conteneur et vous faites glisser votre texte. Donc pareil pour celui-ci. Voilà. Alors ici, là, vous voyez, donc il y a un problème avec la photo. Donc c'est le même principe. Aucune répétition et couverture. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire la même chose ici. Et donc, vous remettez en pleine largeur. Ici, vous allez pouvoir mettre une photo. Donc, on va parler de chauffage. Ici, vous pouvez mettre votre couleur. Tac. Et vous replacez votre titre. Ok, donc voilà. J'ai fait mes différentes sections. Alors ici, j'ai pas changé exprès en climatisation. Et donc ensuite, on va pouvoir faire soit une section prix, si vous voulez afficher vos prix, c'est pertinent, parce que les gens cherchent toujours du prix. Vous pouvez mettre des prix à partir d'eux, mais là, pour reprendre le même exemple que la page d'accueil que j'ai faite, on va ajouter la section à propos. Donc pareil, 2 colonnes. Ici, vous allez pouvoir mettre donc, 50 de marge en haut, 50 de marge en bas. Ensuite, ici, vous allez pouvoir le mettre, vous allez ajouter un conteneur, puis un second. Alors, hop, j'ai juste oublié. Tac, il faut le mettre en horizontal. Ici, vous le mettez en vertical et vous allez ajouter 2 conteneurs. Avec ici une image. Moi j'ai remis celle-ci. Ici vous pouvez ajouter une couleur. Et ici vous allez pouvoir aussi ajouter donc une image. Voilà. Donc, pour que ça se mette bien ici, hauteur minimum. Hop. Voilà. Ensuite, sur la droite, vous allez pouvoir mettre un titre. Alors, on va rajouter encore notre marge interne de 25. Pourquoi? À Concarneau. Donc ça, on va pouvoir le mettre en rouge. Et on va réduire un petit peu. On va ajouter un second titre qui, par exemple, le nom de votre entreprise plus votre plombier chauffagiste de confiance, quelque chose comme ça. Donc là, moi, je vais marquer juste votre plombier chauffagiste de confiance. Hop, donc là, c'est un titre H3. On va pouvoir le grandir un petit peu.
voilà, on va pouvoir ensuite ajouter un petit texte. Donc je récupère mon texte. Voilà, on va pouvoir mettre 0. Et on va aussi ajouter une liste d'icônes. Donc là, c'est le même principe que sur la page d'accueil. Ça va être des éléments de réassurance ou vos valeurs, tout simplement. Donc voilà, j'ai ajouté mes textes. Et donc maintenant, on ajoute un petit peu d'espace entre. L'icône, on la met en rouge. Et le texte en noir. On va pouvoir aussi remettre notre bouton demander un devis, ou alors là ça serait plus pertinent sur en savoir plus, et donc qui redirige directement vers votre page à propos. En savoir plus sur nous. Donc vous pouvez aussi ajouter par exemple des icônes. Donc là les icônes c'est en anglais, arrow pour une flèche. Hop. Et voilà. Et donc ici, dans ce petit carré bleu, vous allez pouvoir mettre par exemple une info choc. Donc là, moi ce que j'avais fait, c'était... j'avais fait ça, expert en plomberie. Hop, donc bien sûr il faut remettre notre marge interne. 25. Vous pouvez centrer. Donc là, on va faire une section. C'est pas forcément important. Tac. Ok, ici, on va retrouver le widget. Alors, j'ai dit que je n'utilisais pas Elementor Pro Conquer, que vous allez par exemple placer en dessous. Hop. Et là, par exemple, vous allez mettre plus de 10 ans d'expérience. Tac. Et vous centrez bien sûr tous les éléments. Hop. Voilà. Donc ici, j'ai juste oublié de marge en bas d'ajouter les 50. Voilà. C'est mieux comme ça. Ok. Ensuite, donc là, on va pouvoir passer à, par exemple, une section témoignage de vos avis clients. Alors, comme là c'est un site fictif, j'ai pas de Google My Business, mais si vous avez une fiche d'établissement, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai fait une vidéo sur comment intégrer les avis Google sur son site WordPress. Donc vous pouvez à la fin de cette vidéo aller voir et vous saurez comment ajouter directement les avis Google de votre fiche sur votre site web. Donc là, vous allez donc, on va prendre l'exemple avec les avis Google de votre fiche. Vous allez prendre donc les deux sections. Vous allez mettre donc voilà, ici une couleur de fond. Tac. Vous allez pouvoir ajouter un titre. Mes avis clients et nos avis clients. On rajoute aussi notre marge interne, donc de 25 à chaque fois. Ils font confiance. Donc là c'est un titrage 3. On va pouvoir agrandir. Voilà.
Ok, et on va pouvoir ajouter un bouton juste en dessous. Et donc là, comme c'est du rouge sur rouge, ça se voit pas, on va juste changer la couleur. Tac, et donc ici. Voilà, et ici, ça serait pertinent de mettre par exemple plutôt demander un devis. Et donc, ensuite ici, vous n'aurez plus qu'à mettre le code court et intégrer directement le widget d'avis client ici. Et donc, il va s'afficher sur la droite. Ok, on va pouvoir ensuite ajouter nos zones d'intervention. Alors, j'ai juste encore oublié d'ajouter la marge. Tac, tac. Donc là, c'est le même principe. Voilà, vous remettez un conteneur dedans, vous mettez d'une couleur qui ressort, vous pouvez mettre une bordure de vin, et ici, un titre. Ok. Tac. Ensuite, vous allez rajouter un conteneur juste en dessous. Et celui-ci, vous allez le mettre en horizontal. Et dedans, vous allez ajouter donc 3 conteneurs. Tac. Vous allez reprendre un texte. Et donc là, je récupère les villes. Hop. On va juste copier, coller ces éléments. Et là, vous pouvez mettre vos différentes villes. On va aussi la laisser comme ça. Mais on va juste régler. Le conteneur, voilà, on va mettre sur 50. On le centre. Et donc là, sur celui-ci, voilà. On va aussi donc, ajouter un petit peu de marge interne pour pouvoir remettre 25. Et là, on met aussi en bas. Alors, ce qui peut être pertinent, une fois que vous avez cette page d'accueil, vous pouvez aussi créer donc, une page d'accueil, style page d'accueil, dans chaque ville où vous intervenez. Et donc là, c'est ça qui est pertinent avec mes zones d'intervention, c'est que vous pouvez faire du lien directement vers votre page. Ce qui va permettre aussi de vous positionner donc sur, par exemple, Plombier Tréguin. Et pour terminer, on ajoute notre section de contact / demande de devis. Ok. Ici, vous allez pouvoir mettre donc un H2. Alors ici, il y a un H2. Et donc là, on va pouvoir mettre demander un devis gratuit. Hop. Ensuite, placez un conteneur en dessous que vous mettiez en horizontal et dedans, vous allez encore en placer 2 autres. Sur la droite, vous allez pouvoir ajouter une Google Map, donc avec votre adresse. Et ici, donc là c'est pareil, comme j'utilise l'extension Forminator pour mes formulaires, vous allez pouvoir ajouter le code court. J'ai fait une vidéo où je présente comment je crée un formulaire. Vous pouvez la retrouver en fiche ou dans la description. Et puis vous pourrez intégrer votre formulaire. Ici, je vous conseille d'ajouter aussi un texte. Hop.
réduire un petit peu la largeur. Voilà, on va mettre sur 60. Et donc on va centrer. Voilà. Donc je vais récupérer aussi mon formulaire. Donc là, une fois que vous avez installé l'extension, vous avez créé votre formulaire pour récupérer le code court. Vous allez dans formulaire. Ici, j'ai mon formulaire de contact. Le petit engrenage, copier le code court. Et vous retournez sur votre page. Ici, vous le placez. Donc, vous pouvez faire publier, ou d'abord enregistrer dans le brouillon. Et avec le petit œil ici en haut à droite, vous allez pouvoir prévisualiser votre page et voir si tout correspond à ce que vous souhaitez. Donc voilà à quoi ça ressemblera. Hop. Alors ici, par exemple, là il y a trop d'espace par rapport en haut, il y a ça à corriger. Donc là c'est normal, c'est les avis clients que vous allez pouvoir ajouter. Les zones d'intervention, c'est parfait. Et demander un devis. Alors ici, là par exemple, soit vous pouvez laisser comme ça, on va laisser comme ça et on va par exemple ajouter une liste d'icônes. Et ici, vous allez pouvoir mettre par exemple une enveloppe, votre numéro de portable, et si vous avez un bâtiment où vous pouvez recevoir la visite de vos clients ou même chez vous, vous pouvez ajouter votre adresse postale. Ou si c'est chez vous, je ne vous le conseille pas parce que les gens vont venir, mais voilà. Donc là, tac, Olivier.fr, ici, un numéro de téléphone. Voilà, donc là, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone, professionnel ou perso, peu importe. Voilà. Donc, on ajoute aussi de l'espace, l'icône, vous reprenez votre couleur que vous mettez un peu partout pour faire ressortir les éléments importants. Qu'est-ce qu'il me fait? Tac. Et ici, vous allez pouvoir mettre en noir. Ok. Vous allez pouvoir par exemple ajouter un peu plus d'espace et ici ajouter de la hauteur. Et voilà, normalement ça devrait être bon. Je fais enregistrer. Bon, ça ne sent pas assez. On va hop, mettre en train. Tac. Alors, je vous mets aussi ici même. Ok, enregistré. Ici, ça va recharger ma page. Donc, ici aussi, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone. Donc là, on retrouve directement les services. Ici, le détail des services. Une section pourquoi nous. Alors là, ici, donc j'ai oublié. Hop. Vous allez sur le petit carré et vous faites centrer. Tac. Et voilà, c'est un peu mieux. Donc ici, il y aura vos avis Google, vos zones d'intervention et donc les informations pour vous contacter avec directement le formulaire où la personne peut décrire un problème ou alors vous demander combien ça coûterait pour remplacer mon tuyau qui fuit. Donc voilà. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like
et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.